Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi aujourd'hui. Accrochez votre casque, votre loupe ou vos jumelles, même si, soyons honnêtes, pour le sujet du jour, il vous faudrait carrément un avion, car on part à la découverte d'un mystère gigantesque, littéralement. Aujourd'hui, on plonge dans les lignes de Nazca, ces gigantesques géoglyphes tracés dans le désert péruvien. Des animaux, des formes géométriques, une sorte d'astronaute avant l'heure. Bref, un carnet de dessins XXL gravé dans la terre depuis plus de 1500 ans. Et quand je dis XXL, ce n'est pas une métaphore. Certains dessins font plusieurs centaines de mètres. Le genre de truc qu'on ne peut voir que depuis le ciel. Ce qui pose déjà une petite question. Pourquoi une civilisation qui n'avait pas d'avion se serait amusée à dessiner pour des spectateurs inexistants? L'histoire commence vraiment dans les années 1920, quand les premiers pilotes survolent le désert de Nazca et se retrouvent nez à nez, ou plutôt aile à motif, avec des lignes parfaitement droites, longues de plusieurs kilomètres. Et puis, des dessins. Un singe, une araignée, un colibri, un chien, une baleine. Imaginez être un pilote tranquille et voir instantanément que quelqu'un, il y a des siècles, a transformé le désert en galerie d'art, visible uniquement du ciel. Une ambiance un peu Google Earth, mais version précolombienne. Alors, bien sûr, les archéologues ont essayé de comprendre. Et là, c'est parti pour le traditionnel festival des théories. D'abord, la version sérieuse, les Nazca auraient créé ces dessins pour des rituels religieux, probablement liés à l'eau, élément rare, précieux, vital. Les lignes serviraient de chemin processionnel, les figures d'offrandes symboliques, une explication plausible, cohérente, logique. Ensuite, la version un peu plus artistique. Les Nazcas auraient dessiné pour leurs dieux, qui, eux, pouvaient voir depuis le ciel. Pas bête. Après tout, si vous pensez que votre divinité flotte au-dessus de vous, c'est un bon moyen de lui envoyer un petit message visuel. Et puis, évidemment, la version délirante, c'est les extraterrestres. Ah, ceux-là, on les adore. Pour eux, tout est un aéroport intergalactique. Les pyramides, Stonehenge, mon jardin si je le laisse pousser trop longtemps. Selon cette théorie, les dessins seraient des pistes d'atterrissage ou des signaux pour des visiteurs venus d'ailleurs. Pourquoi pas? Mais si les aliens ont vraiment besoin de dessins géants pour trouver leur chemin, leur GPS interstellaire doit sérieusement manquer de mise à jour. Mais, au-delà des théories, il y a une question qui demeure. Comment ont-ils fait? Parce que tracer une ligne parfaitement droite sur plusieurs kilomètres, sans drone, sans satellite, sans Google Maps, c'est un exploit. Les Nazca y sont parvenus grâce à une technique simple et géniale. Enlever la couche superficielle sombre du sol pour faire apparaître la couche plus claire en dessous. Un geste simple, répété avec une précision incroyable. C'est un peu comme ratisser le sable, mais version grandiose. Et ce qui rend ça encore plus magique, c'est que ces dessins ont traversé les siècles sans s'effacer, merci au climat désertique, au vent faible, et au fait que personne n'a vraiment envie de piétiner un désert vide. Alors, pourquoi ces dessins? Rituels? Messages? Art monumental? On ne le sait pas encore, et peut-être qu'on ne le saura jamais vraiment. Mais une chose est sûre, les lignes de Nazca continuent de défier notre imagination. Elles nous rappellent que même sans technologie moderne, les civilisations du passé avaient des idées grandioses et les moyens de les réaliser.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous, gardez les yeux ouverts. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber en marchant dans le désert. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau mystère du passé.